foot et manga, c'était deux passions, ouais. Et il y en a même une troisième, et c'est pour ça que je suis content de ce stream aujourd'hui, de cette collab, les gars, même si c'est pas grand chose en soi pour. Oui, Pokémon avec le Shonen Jump, c'est pas grand chose, c'est vrai, il n'y a pas de gros contenu ou quoi. Mais c'est bon, on va passer à ça. Je vais arrêter de vous faire attendre. Parce que les gars, oui, ça réunit deux de mes passions en fait. On va dire sur mes trois grosses passions, c'est le football numéro un, après c'est les mangas, le Shonen Jump, etc. Et la troisième, bah c'est Pokémon, hein. Mais du coup, regardez. Regardez les gars. Donc ça, c'est la cover avec la quatrième de couverture, donc le dos du Jump, on va dire, l'arrière quoi. Elle n'est pas exceptionnelle les gars. Alors certes, peut-être que certains vont peut-être être déçus des Pokémon choisis ou quoi, mais je trouve que ça rend super bien. Alors que quand on a eu les premiers visuels avec le Luffy avec Pikachu, on avait eu quoi d'autre? On avait Shinatsu avec Kaiminus et Roboko avec Mega Brazegali. En soi, les visuels quand tu les isoles, c'est pas la folie et tout pour certains, mais quand c'est assemblé comme ça, quand c'est bien arrangé, je trouve que là, ça a de la gueule. Là, ça fait vraiment couverture collector. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est un numéro qui va bien traverser le temps et qui va être beaucoup convoité. Si vous le prenez pas maintenant, moi je vous conseille les gars, hein, si vous êtes passionné de Pokémon, de manga ou même du Jump en lui-même, je vous conseille s'il y a bien un numéro à prendre, c'est celui-là les gars. Dans l'actualité, parce que celui-là, ça va être un collector, je vous le dis. Hein. Ça va être un numéro collector. Donc si jamais vous avez besoin de tips pour acheter des Jumps, etc. et tout, il y a pas mal de sites qui en vendent, mais surtout, moi, je vous conseille le Vinted de mon ref Jump Store, pour ceux qui connaissent, parce que c'est lui qui les fait le moins cher, les gars. Je l'ai dit, moi, je l'ai déjà sécure, le mien. En gros, avec les frais de porte, on a pour quoi 12 et quelques 12 balles. Franchement, les prix qu'il fait, j'en reviens pas à chaque fois. Sur le marché, le mec, il est injouable, il est imbattable. Donc pour ça, respect à lui, parce que sur un numéro comme ça, tu pourrais vraiment, pour le coup, gonfler le prix, mettre une marge ou je sais pas quoi. Et non, même si c'est Pokémon sur la cover, il a pas gonflé le prix pour autant. Donc juste pour ça, respect en vrai. Respect, respect. Donc voilà, moi si je donne une note, c'est 10 sur 10. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc on va un petit peu analyser vite fait les duos qu'on nous présente. Bon, Luffy Pikachu les gars, ça on l'avait pré-shot, c'est le tapin. Pourquoi c'est le tapin? Parce que forcément, c'est les deux représentants de la collab en fait. Hein. C'est symbolique. Forcément, si tu veux représenter Pokémon, c'est Pikachu la mascotte. Et pour le jump, c'est Luffy. C'est aussi simple que ça, les gars. On va pas. Ça, il n'y avait pas besoin d'aller chercher très très loin pour le voir. Mais pour le coup, j'aime bien le Pikachu d'Oda. Hein. Je trouve il est plutôt mignon, ça va. Franchement, j'aime bien. Germignon X Sakamoto, j'avais pas vu venir. Alors moi, je vous avais dit qu'il était possible qu'il y ait un monde où ils mettent des Pokémon du prochain jeu. Donc en fait, quand tu penses à ça, bah techniquement, c'est ce qu'il faut faire. Pour eux, d'un point de vue marketing, je parle. Parce que oui, là, on a les 3 starters du coup de Pokémon Legend ZA. Le prochain jeu qui arrive sur Switch, là. Mais en tout cas, ouais, pas mal. Hein. Moi, j'aime bien. Bon, Kaiminus avec Blue Box, j'aurais peut-être imaginé un Pokémon plus doux que Kaiminus avec Blue Box. Mais voilà, ça match bien. En plus, un Pokémon bleu, bon, allez, admettons. Le Germignon un peu vénère avec Sakamoto, je le kiffe de fou. Parce que Germignon, moi, les gars, je trouve que c'est un starter qui est injustement mal aimé ou détesté. Parce que oui, dans la 2G, mais c'est pas sa faute si il est un peu frauduleux. Toutes les arènes sont contre lui quasiment, mais c'est pas sa faute en lui-même. C'est pas le Pokémon en soi qu'il faut détester. Je sais pas. Moi, je le trouve mignon, mais Meganium, je l'aime bien. Macronium, pareil, je trouve qu'ils ont un bon design, etc. Et après, voilà, moi, je suis pas forcément dans la stratégie ou je sais pas quoi. Moi, j'aime bien. Moi, les Pokémon, c'est une histoire, c'est un design. Même avec l'animé, Germignon, je le kiffais avec Sacha, il avait du caractère. Et justement, là, c'est lui qu'ils ont essayé de retranscrire, je pense. Là, c'est totalement le Germignon de Sacha qu'on a là. Je vous le dis. Le Germignon avec un regard vénère comme ça, là, prêt à en découdre, c'est totalement lui. Non, franchement, j'aime bien. Bien dynamique, en plus, son illu, sa posture et tout. Grookui, lui aussi, c'est un starter un peu frauduleux, mais en soi, voilà. Lui, pour le coup, bon, j'ai pas grand chose à dire de plus, mais pour le coup, ça rend bien son match-up avec Kagurabashi, là. J'aurais imaginé Shihiro avec un Pokémon type poison. Moi, je l'aurais imaginé avec qui? Avec Poisson Roi, les gars. J'y ai pas pensé la semaine dernière, c'est plutôt quand j'étais tout seul et tout, quand je repensais à la cover, etc. Enfin, à la potentielle cover. Bah, dans Kagurabashi, vous voyez les espèces de poissons rouges, là, qu'il y a avec Shihiro, là. Un peu stylé et tout, là. Bah, Poisson Roi, les gars, c'est un peu ça.
C'est totalement ça même, pour moi. Donc franchement, ça aurait été pas mal de le mettre. Bon après, là forcément, ce qu'on peut retenir aussi, c'est ça qui est intéressant avec les covers de ce genre-là, c'est que la cover, les gars, la cover principale, c'est ce que vous voyez à droite. Voilà, vous avez bien deviné avec le logo du Jump, etc. Et là, bah forcément, on voit encore une hiérarchie qui est totalement mise en place avec, bah, bien sûr, One Piece en premier plan. Après, on a Sakamoto et Blue Box. Et juste derrière, on a Ichi the Witch et Kagurabashi qui sont bah, les deux rookies maintenant qui sont en train de bien percer. Les deux nouveaux hits du Jump. Donc intéressant de voir encore une fois la mise en avant de certains mangas. Après, bah c'est pas forcément déconnant. Bon, Gardevoir, j'avoue, avec Ichi the Witch, ouais, ça match bien. Ça marche plutôt bien. C'est pas forcément le... J'aurais plus vu un Magiref par exemple. Mais pourquoi pas, de toute façon Gardevoir c'est hyper populaire, donc le voir ici ça m'étonne pas non plus. Après, si on passe à la quatrième de couverture du coup, on a Akane avec Kulbitoke. Et franchement, j'ai la vision. J'ai la vision, les gars, parce que Kulbitoke, bon, ça reste un Pokémon un peu mythique de l'anime aussi, il est très iconique. Et là, je sais pas, j'aime bien le délire là, tu vois, c'est pas forcément le... C'est pas forcément le... Ah non, c'est Galam, pardon, ouais, Galam, j'ai dit une connerie. Mais Galam, bon, il est tout aussi populaire. Mais je disais, Kulbitoke, ça reste quand même un choix pour Akane Banashi qu'on n'aurait pas pensé en premier. Et pourtant, bon, bah, la collab est plutôt cool. Bon, après, on a The Lazy Samurai avec Evoli. Là, c'est un peu le tapin, je pense, pour mettre Evoli quand même. Pokémon hyper emblématique et populaire. Melofé, les gars, je vous avais dit qu'il serait sur la cover. Parce que Melofé, il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas l'anecdote, c'était de base la mascotte de Pokémon, c'était pas Pikachu. Même le premier manga, etc. de Pokémon, bah, c'était Melofé le starter et tout. Donc ouais, ils voulaient en faire une mascotte au début. Hein. Enfin, du moins, la mascotte du manga. Après, voilà, il y a eu un revirement de situation parce que Pikachu, bon, sa cote a explosé de fou. Mais Witchwatch et Melofé, bah pourquoi pas, hein, c'est un Pokémon de type fée maintenant, donc ça fait sens. Parce que bon, fée, sorcière, tout ça et tout, bon, on est un peu dans ce délire-là, ça va. Roboko avec Brazegali, les gars. Aucun rapport, mais vas-y, pourquoi pas. Hein. Ça, je pense, c'est pour mettre en avant les méga évolutions. Bah pareil pour Galam, du coup. Vis-à-vis de la nouvelle collection de cartes qui sort au Japon, là, il y a une collection en rapport avec les méga évolutions, justement, c'est pour ça qu'on en voit beaucoup. Voilà, il y a Mega Ectoplasma aussi, il y a Absol. D'ailleurs, il y a sa carte qui a été révélée, elle est exceptionnelle. On a quoi? On a Dracofeu aussi. Donc il y a Léviator aussi en méga. Il y a qui d'autre? Il y a des Molos. Non, franchement, il y a quasiment que des mégas en fait, si vous regardez bien. Donc sur ça, c'est pas mal, juste bon. Roboko, moi, le seul truc que j'ai à dire, c'est que l'auteur, on aura beau le vanner ce manga, ne pas l'aimer ou je sais pas quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce type est un monstre pour copier les styles des autres. C'est un peu le qui sait de dans Kuroko là, qui copie tous les styles de jeu, etc. Qui se les approprie. Mais ce type, regardez, je sais pas, c'est trop fidèle, je trouve. C'est hyper fidèle. Ça, je suis content, puis je l'ai en bonne qualité la cover. Ensuite, on a Ultimate Exorcist Kiyoshi avec Ectoplasma. Donc pourquoi pas, manga d'exorcisme, bon Ectoplasma, un spectre, etc. Franchement, ça match bien. Shinobi Undercover, je suis content, parce que je vous avais pré-shot que ça serait Amphinobi. Voilà, manga de ninja, donc forcément, un Pokémon ninja avec lui, c'est c'était pas facile, enfin, c'était pas difficile, pardon, à deviner. Et vu qu'il a cette pose dans son art, le rapport, c'est la pose de Mega Brazagali qui monte son genou. Ah, pourquoi? Ouais, c'est vrai, en vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas con. C'est vrai que c'est pas con. Pour le petit running gag avec Roboko. Imagine une collab de cartes Pokémon avec celle de One Piece. Les gars, on est à l'abri de rien. Hein. Là, c'est peut-être le début de quelque chose. Parce que le Jump n'avait encore jamais collaboré avec Pokémon. Donc en vrai, là, bon, ce que j'ai pas dit, parce que là on analyse les duos et tout, mais ce que j'ai pas dit, c'est que comme vous voyez en haut de l'écran là, dans le coin de la cover, pour ceux qui vont par exemple acheter ce numéro là, bah en fait vous avez des stickers offerts qui reprennent chacun des duos là, et il y a aussi ce poster là qui est offert en fait. Donc je sais pas ce qu'il y a de plus, je crois qu'on a la news juste après, on regardera. Mais voilà, ça reste quand même des petites promos comme ça intéressantes. Et pour ceux qui jamais, si jamais ça vous intéresse d'avoir des petits stickers comme ça un peu collector, j'avoue que c'est pas trop mal. Mais peut-être que c'est le début de quelque chose les gars, je sais pas. Hein. Peut-être, je sais pas, un nouveau manga Pokémon dans le futur qui arrivera dans le Jump, ou un spin-off, ou une connerie comme ça, je sais pas. Ou peut-être un one-shot. On est à l'abri de rien maintenant. Ça c'est bien. Ça vous déporte et c'est cool, moi j'aime bien. De toute façon ça réunit deux de mes passions, donc là franchement je ne peux que kiffer. Je ne peux que kiffer.
Je pense que je vais l'acheter ce jump. Bah, si jamais les gars ça vous intéresse, je vous conseille, je vous recommande de pas attendre. Parce que les prix, je pense, au bout d'un moment, ça va monter. Je pense que moi, je vois pas ce numéro-là rester à un prix très abordable. Même si là, bon, il vient de sortir, il y a beaucoup de stock. Mais je pense que certains sites, ils vont bien se gaver dessus. Donc, en vrai, attendez pas. Si vraiment ça vous intéresse, les gars, je vous conseille de pas attendre. Mais, euh, mais ouais, celui de Robocop, du coup, il rend bien. Moi, c'est un des meilleurs finalement. En vrai de vrai, quand on regarde les duos, dans mes préférés, je pense que c'est Sakamoto Germignon. Et juste après, c'est peut-être Robocop Burazagali, hein, dans la pose et tout. Le dessin en lui-même, je parle, l'illustration, j'aime bien. Bon, pour finir, on a Imaten avec Motisma. Là, j'avoue, je vois pas le rapport. Euh, Il y avait d'autres Pokémon, je trouve, à mettre en avant avec Imaten, le côté un peu. Le côté star influenceuse, le côté make-up, je sais pas. Ah oui, le ménage, c'est vrai, ouais, il y a le ménage. Mais c'est. Ouais, après, c'est. Fallait plus mettre le prota, c'est pas elle qui fait du ménage, quoi. Dans le manga, c'est le. Je sais plus comment il s'appelle le nom du prota, mais vu que c'est elle un peu qui représente le manga, que ce soit sur les covers et etc. Bon, ils l'ont mis elle, mais bon. Là, ça fait un peu misogyne du coup. Ce mec qui analyse trop loin. Mais ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça marchait plus avec le prota du coup qu'avec elle, mais après, on aurait pu mettre qui là? Il y a qui comme personnage qui. Ah, Monsieur Mime, ça aurait bien marché avec Akane, hein. Je vais d'avoir l'idée là, mais. Le Jump Plus, c'est 100% numérique. Attends, il y avait une question, pardon. Le Jump et le Jump Plus sont liés. Est-ce que ce serait pas bien aussi pour le Jump Plus et la pub Pokémon de faire ce genre d'illustration aussi? Alors si, ça, bon, pour ceux qui sont au courant, vous avez déjà l'info, mais en gros, Shonen Jump, c'est le magazine physique, et Jump Plus, c'est le Jump numérique. Donc il n'y a pas de cover attitré ou quoi. En fait, quand tu achètes ton Jump en numérique, c'est cette cover-là aussi. Mais après, oui, c'est tout à fait possible quand je parle de one-shot ou de chapitres spéciaux sur Pokémon ou quoi, c'est aussi possible que ça arrive sur Jump Plus, tu vois, ou Manga Plus, etc., si c'est traduit. Donc, mais ouais, les deux restent liés pour te répondre, parce que même si c'est deux entités différentes, ça reste le Jump en soi. Tu vois, c'est encore différent que par rapport à un autre magazine plus, on va dire les Jump Giga, les Jump Square, etc. Ça, c'est des magazines plus indépendants du Jump. Bon, le Jump Giga, c'est un mauvais exemple parce que c'est quand même très lié. Mais vous avez capté. Le Jump Plus, c'est vraiment les séries que tu retrouves là dans le Jump. C'est celles que tu as aussi sur Jump Plus. Bon, sur le Jump Plus, il y en a quelques-unes en plus. Mais il y a aussi celle-là, quoi. Donc voilà. Ensuite, juste au-dessus, on a quoi? On a Kill Blue avec Mega Demolos. Donc là, pareil, je vois pas le rapport entre les deux. Parce que c'est quoi? C'est un assassin avec Demolos? Ou est-ce qu'il considère que Demolos c'est un assassin? Vu que le chien, c'est un peu le chien des enfers et tout, donc euh, ouais, pourquoi pas, je sais pas. Ensuite, on a Absol du coup avec Nous Exorcist. Là, pourquoi pas aussi, allez, admettons. Celle que j'aime bien aussi comme collab là, c'est Ekiden Bros avec Galopa, donc manga d'athlétisme, voilà, avec un cheval qui court vite. Ça fait sens. Miaous aussi, ça fait sens avec Ping Pong Peril, parce que c'est un manga sur le Ping Pong Underground où ça joue des jeux d'argent, etc. et tout. Donc forcément, Miaous, Jackpot, tout ça, bon, il a ce lien-là avec l'argent. On a aussi Otter of the Flame avec Mega Dracofeu. Donc là, c'est le côté glace, j'imagine, ou dragon, même si c'est pas vraiment dragon. Il n'est pas de type dragon, mais c'est un dragon. Pourquoi pas? Ça lui donne quand même beaucoup de buzz hein, pour un manga qui va être annulé prochainement, je pense. Et d'ailleurs, j'ai cru que, de base, j'avais cru voir que c'était Dracolos pour Harukaze Mound. Mais en fait, non, c'est Karchakrok qu'on voit pas beaucoup. Alors, je vous avoue, au premier coup d'œil, je l'avais pas vu parce qu'il y a du orange dans le fond, il y a aussi du bleu, donc il se mélange pas trop bien sur ce côté-là. Mais du coup, ça reste un gros manga quand même qui est mis en avant pour Harukaze Mound. Pareil, Karchakrok pour du baseball, j'aurais pas pensé. Mais en tout cas, ouais, ça reste un gros Pokémon pour lui. Et pour finir, bah, Kaedegami, c'est les Mega Léviator du coup. Mega Léviator. Donc ouais, moi je suis très satisfait de la collab là, de la cover en tout cas. Parce que de toute façon, on pouvait s'attendre qu'à ça. Au moins une cover très réussie. Maintenant, est-ce que c'est le début de quelque chose de plus grand dans la collab? Est-ce qu'ils vont pousser les choses plus loin? Que ce soit sur l'animé, avec un épisode spécial, je sais pas. Là, c'est que des spéculations, c'est des idées que je donne comme si... voilà.
Ça peut être aussi par rapport au jeu de cartes. Ou le plus simple, ça serait un one-shot chapitre spéciaux. Voilà, c'est à voir. En vrai, à voir. Mais dans tous les cas, c'est bon à prendre et c'est toujours. C'est innovant, c'est rafraîchissant. Donc voilà, c'est pour ça que je prenais aussi le temps. Enfin, je prends aussi le temps de bien revenir sur la cover parce que j'estime que celle-ci, elle le mérite en vrai. Elle le mérite. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre une note pour cette cover-là, que ce soit sur la rediff dans les commentaires ou là, dans le chat. Moi, c'est 10 sur 10, je vous le dis. Hein. C'est la cover de l'année, voire même peut-être... Bon, je vais pas dire la décennie, parce que la décennie, il y a quand même eu des grosses dingueries. Mais, on va dire elle est dans le débat. Elle est dans le débat. Bon, sur ce, est-ce qu'on passerait pas au classement maintenant? 10 sur 10, 9 sur 10, 9 sur 10... Le Léviator est dingue, ouais, en vrai. Mais en vrai, c'est vraiment kiffant de voir les artworks des différents auteurs aussi. C'est ça qui est bien dans ce genre de collab. Après, encore une fois, j'imagine que ils ont pas tous eu le choix, les mangaka, de dessiner le Pokémon qu'ils voulaient. Sinon, par exemple, Oda, il aurait fait Melmetal, là, je crois que c'est lui son Pokémon préféré. Mais ouais, je pense qu'il y a certains, ils ont été missionnés pour des raisons marketing, mettre en avant des Pokémon populaires, des prochains jeux, etc. Et certains, bah, ils ont pu se faire un petit kiff, je pense. Donc ça, c'est cool. Mais voilà, sur ce, on va passer au classement. Voilà pour le classement. Donc, le dernier, encore une fois, malheureusement pour ceux qui kiffent le manga et qui ont bien accroché, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais c'est OTR of the Flame. Voilà, 14e, dernière place, ça sent pas bon, ça pue la merde même, pour être très honnête avec vous. C'est son 4e trio de fin. Voilà, le manga n'arrive plus à sortir de là. Donc très clairement, pour moi, ça n'engage rien de bon. Je pense que les ventes n'iront pas sauver le manga non plus, ne viendront pas le sauver. Donc maintenant, pour moi, c'est une question de temps, je vous mens pas. Je vais pas faire le mec optimiste ou quoi, alors que là, il n'y a aucun signal qui permet de ça. Donc c'est mort pour lui, ça rush de fou. En plus, voilà, pour ceux qui sont à jour, merci Sornaze. Apparemment, ça rush aussi de fou. Donc c'est ça qui est bien quand vous êtes à jour sur les mangas, ce qui n'est pas mon cas. Vous pouvez me confirmer narrativement aussi, scénaristiquement, si ça va dans ce sens-là. Donc ouais, salut mon pote, malheureusement. Bon, The Lazy Samurai, rappelez-vous, la semaine dernière, justement lui, il avait réussi à sortir la tête de l'eau parce que depuis qu'il y a eu plusieurs fins successives, là, les Embers, etc., bah, The Lazy Samurai, ça fait partie des mangas qui, certes, a un statut de manga un peu ancien, voilà, c'est un ancien. C'est dingue de dire ça alors qu'on a l'impression que le manga, il a même pas 2 ans. Et si, les gars, ça a déjà 3-4 ans, je crois, déjà, hein, en vrai. Mais c'est dingue à quel point le temps passe vite. Mais surtout, voilà, c'est un peu un manga de ce type-là, de ce profil gabarit, on va dire, de cette stature qui peine malheureusement maintenant dans le trio de fin. Alors qu'il avait sorti un petit peu la tête de l'eau la semaine dernière, il était 5ème. Donc là, c'est un peu la chute de la semaine pour lui. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire, même si je pense que, bah ouais, va falloir s'habituer à le voir là très souvent. Encore une fois, à l'instar des Food Wars à l'époque, les Belzebub, les Bleach, voilà, tous ces mangas qui ont été hyper populaires et qui d'un coup, bah, sur leur fin, vont enchaîner les mauvais classements et vont plus du tout être mis en avant par le Jump jusqu'à se conclure, je pense, naturellement. Voilà pour son cas. 12e place pour Nous Exorcist, et lui, pareil. Enfin, pareil, c'est plus redescente aux enfers pour lui. Parce que son dernier trio de fin, je peux vous le dire précisément, c'était le Jump numéro 18. Voilà. Il était 16ème dans ce numéro-là parce qu'il y avait beaucoup de mangas classés. Et bah, les gars, ça remonte à plusieurs mois maintenant, en vrai. Hein. Numéro 18, je sais pas à quelle période de l'année c'était exactement, mais ça devait être en mars, je pense, février-mars. Donc là, on est en juillet. Il retombe là-dedans, après des bonnes performances. Donc, bon, dommage pour lui, mais je pense que lui aussi, il va arriver, comme Kill Blue, on va arriver sur une fin de cycle bientôt. Alors peut-être pas lui en premier, attention. Hein. Je pense qu'il a encore pas mal de temps devant lui. Après, je suis pas à jour. Hein. Je sais pas comment ça évolue dans le manga non plus. Mais ça fait partie des mangas que je vois pas durer encore 2 ans, quoi. 1 an maximum, et je pense qu'ils passeront à autre chose aussi. Du coup, Kill Blue, ça tombe bien, parce que quand on parle de l'un, l'autre, il est jamais très très loin. Donc ça nous fait gagner du temps pour la review. Kill Blue, il conserve sa 11ème place, mais vu qu'il y a plus de mangas classés cette semaine, Kill Blue est 11ème et sort un petit peu de cette zone-là. Mais pas grand-chose à dire de plus, hein. On le sait que le manga il se rapproche de sa fin aussi, donc à voir. Hein. À voir. Nous, Exorcist est tellement pas populaire sur Manga Plus, genre ça fait à peine 10K vues.
Après Manga Plus, les gars, on s'en fout. Je vous le dis très honnêtement, les stats sur Manga Plus, ça ne joue en rien sur l'avenir des séries dans le Jump. Voilà, certains pourraient le croire que c'est le cas, alors que non. C'est le public international qui est visé. Et on a vu que des mangas comme Red Hood, Phantom Seer aussi à l'époque, c'est des mangas qui étaient hyper populaires. Enfin, quand je dis hyper populaires, c'est attention, toute proportion gardée, mais à leur échelle, en termes de nouveautés, nouveaux mangas, c'était des mangas qui étaient bien bah, lus et vus sur Manga Plus, et pourtant, bah, c'est des mangas qui ont été annulés. Donc, faut plus voir ce qu'il en est du côté Jump Plus. Si côté numérique, la balance, elle pèse un peu plus en sa faveur. Mais ouais, à part ça, pas grand chose à retenir de Manga Plus, malheureusement. Oh, Terry, il aurait fallu attendre la fin de Blue Box et Sakamoto, il aurait peut-être eu sa chance. Ouais, mais il aura jamais ce temps-là, je pense. Après, je peux me tromper, attention. On n'a pas la science infuse, mais je pense que moi, c'est trop le profil typique d'une nouveauté qui floppe et c'est écrit, ça y est, genre. Et moi, enfin, personnellement, moi, je le sentais pas quand j'ai vu les premiers visuels et tout. L'art style de l'auteur, moi, je pense qu'il est pas fait pour le jump, sans lui manquer de respect. Parce qu'en vrai, il a du talent. Moi, je parle vraiment de chara design. Là, c'est vraiment la sensibilité de chacun, pardon. Mais ouais, il dessine bien, mais le chara design, je sais pas, ça manque de trucs. Il manque un truc. Je sais pas, j'ai pas l'étincelle, j'ai pas l'émotion quand je lis ces mangas. Même s'il y a du potentiel à chaque fois, et c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant en vrai, pour cet auteur. C'est biaisé alors? Non, c'est pas biaisé. Enfin, pour nous, en tant que. C'est intéressant de faire la comparaison, de voir ce qui marche sur Jump Plus, et au contraire, ce qui marche sur Jump Plus, ça va pas forcément marcher sur Manga Plus. C'est intéressant de comparer les deux, mais ça s'arrête là. Parce que. En vrai, pourquoi le, le, le marché international aurait un impact sur le marché japonais, alors que le marché japonais, les gars, c'est abyssal comparé au reste du monde. Genre, c'est 80%, 90% quasiment, genre. À part, bon, il y a des cas où c'est pas le cas, hein, attention, il y a des cas, je pense à un manga que vous connaissez peut-être chez Mangetsu, un manga de basket, Deep Three, ça s'est beaucoup plus vendu en France qu'au Japon, mais ça, c'est un cas très très rarissime dans le sillage du manga et l'industrie du manga, en vrai. Donc voilà. Mais ouais, en vrai, après on peut voir les vues hein, si vous voulez, hein, vite fait. C'est vrai qu'on peut prendre le temps de. On le fait pas souvent. Mais tu vois, par exemple, Ekiden Bros, ça fait autant de vues que Blue Box. Pourtant, Blue Box mais il lui met une tempête en termes de popularité au Japon, tu vois. C'est sans ça que je vous dis que ça n'a pas vraiment de sens de comparer, ou du moins de prendre en compte les vues de Manga Plus quand tu fais une analyse sur le Jump et ce que vont devenir les mangas, leur avenir, etc. Ça n'a pas vraiment de sens. Et ça illustre bien, je trouve, les deux là. Après, attention, ça se trouve, Ekiden Bros va exploser, j'en doute. Peut-être que ça va plaire de fou quand on aura ses premiers classements, ses premières ventes, mais voilà. Après, tu vois, au Terror of the Flame, moi, c'est quand même 44 000. Pareil, c'est un peu plus que Ping Pong Peril, mais je pense que c'est devant des mangas qui sont plus populaires que lui. Tu vois, Imaten, par exemple. On a quoi d'autre du Jump, là? Putain, Ultimate Exorcist Kyoshi, c'est pas bien lu, ici, hein. Shinobi Undercover, encore pire. Et tu vois, pourtant, c'est bien plus coté dans le Jump, à l'heure actuelle. Donc voilà. Et, mais du coup, ouais, si on enlève si on se fie seulement au Jump, et sans prendre en compte ce qu'il y a sur Jump Plus, etc., bah One Piece premier, Sakamoto deuxième, troisième est Kagurabashi. En vrai, le top me surprend pas. Hein. Taichi the Witch en quatrième et Blue Box. Là, pour le coup, on retrouve les mêmes têtes d'affiche. Les Jump font combien de ventes chaque semaine? On n'a pas les chiffres exacts. Hein. C'est ça qui est dommage là-dessus. On a juste les impressions. Et les impressions, je crois que c'était les derniers chiffres qu'on a eu, c'était 1 300 000 et quelques, je crois, hein, dans ces eaux-là. Donc après, combien ils en vendent sur ce qu'ils impriment, je sais pas exactement, j'avoue. Je sais même pas si on a l'info accessible, en vrai de vrai. Mais, euh, mais s'ils en vendent déjà un tiers, je pense que c'est énorme. Hein. Je pense que c'est énorme. Regarde sur la page, tu as des one-shots français. De quoi, sur Manga Plus? Comment ça, des one-shots français? Peut-être j'ai loupé l'info. Hein. Ah si, oui, on en avait parlé de ça, mais je veux dire, c'est sorti déjà?
Après, ouais, il est possible que la collab Pokémon ramène plus de monde pour acheter le numéro au Japon. Donc, Oh, Half-Life, il est... Wesh, il est combien? Je l'ai pas vu. Ah si, oui, il est 40ème quand même. Ok. Bon, on va survoler vite fait. Hein. On va survoler vite fait. J'avoue, j'ai pas lu, hein. Je savais même pas que c'était sorti. Wesh, il arrive avec un DLC aussi ou... Ok, donc... Bon, visuellement, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup l'art style. Là, tu vois, on parlait de Cara Design tout à l'heure, sur OTR of the Flame. Là, j'aime beaucoup. Hein. Franchement... Ah, franchement, ouais, ça a l'air propre. Hein. Après, à voir ce que l'histoire donne, enfin, le one-shot vaut en lui-même, mais... C'est très bien dessiné, bien découpé. Voilà, après, je vous réserve la surprise, et je me réserve aussi la surprise. Mais ouais, en tout cas, c'est intéressant aussi. Le one-shot est carré. Les trois les plus populaires ont été traduits en anglais. Ok. Ah, c'est cool ça qu'ils aient traduit et qu'ils les aient mis aussi sur Manga Plus là. Enfin, du moins en anglais quoi. C'est... Franchement, je l'aurais pas forcément pensé qu'ils mettent autant de one-shot disponibles en traduction. Ah, bref, pour reprendre où on en était, Witch Watch est 10ème, donc Witch Watch aussi, ça retombe un petit peu dans le ventre mou slash fin de tableau là, fin de classement. Parce que ouais, il était... en fait, il a fait 4ème, 5ème, 7ème et 10ème depuis sa page couleur. Donc on voit qu'il perd des places progressivement. Mais bon, ça c'est un cas où c'est très anecdotique vu le statut, le cas de Witch Watch. Voilà, c'est un manga qui a son animé en cours, qui se finira naturellement quand l'auteur le souhaitera, quoi. Je pense... là, vous doutez bien que des mangas comme ça, les gars, ils se finissent un peu quand ils veulent en ce moment, là. Il n'y a pas vraiment la concurrence qui les pousse à se finir vite ou quoi. Donc voilà. Ekiden Bros, c'est... Attends, non, c'est pas le prochain manga qui sera classé. Ça sera dans le numéro 39, du coup, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est Kaedegami dans le prochain numéro qui sera classé. Donc, hâte de voir aussi l'accueil qui lui sera réservé. Parce que mine de rien, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, même si là aussi, bon, le chara design, je vous l'avais déjà dit, je suis pas spécialement emballé. Voilà, ça me fait pas lever de ma chaise quand je lis ça. Mais vas-y, pourquoi pas. C'est un manga de sport. On sait qu'il y en a au moins un qui va percer. Peut-être qu'on l'a déjà là dans le classement, à voir. Je pense que vous avez déjà vu. Mais admettons. Bon, la 9ème place, elle me casse les couilles. Je sais le mec qui change de personnalité dès que son esprit zone. Mais bref. Bon, les gars, j'ai fait un TikTok dessus. Le TikTok, je l'ai mis aujourd'hui en short YouTube. Je pense qu'il y en a peut-être qui l'ont vu. C'est un des pires mangas que je l'ai lu, je le pense toujours. Je me suis mis à jour pour faire cette petite vidéo de merde. C'est abominable. Voilà, c'est de pire en pire, hein, je vous le dis. Hein. C'est même pas pour une question de tracing ou quoi, c'est... Transition à Edwatch. Je vois, il y a eu un drop là, c'est parti sur de la drill là, direct. Non mais voilà les gars, c'est bon. 9ème, je commence à vraiment avoir peur moi les gars. Moi le côté, un coup il est dernier, un coup il est en milieu de tableau, j'ai l'impression que c'est fait arbitrairement, genre, c'est bizarre. Tu vois, c'est... J'ai l'impression que c'est un bot qui bouge là, c'est bizarre. Tu vois, quand tu soupçonnes de l'IA, là c'est un classement fait par IA, c'est le gars. Putain, non mais non les gars, ça m'a l'air bizarre là. Ça m'a l'air vraiment bizarre en premier degré. Hein. Genre, il peut pas se stabiliser quelque part. Moi ça me rend fou là. Tu vois, autant qu'il soit tout le temps 9ème, je veux bien, vas-y. Admettons, il est toujours au milieu de tableau, 8ème, 9ème par là. On s'y habitue, on fait avec, voilà. Mais là, qu'il passe soit dernier, soit 7ème, 8ème, c'est bon, enfin la 9ème pour le coup. On est où? Et d'ailleurs, les gars, je l'ai oublié sur la cover tellement. J'ai même pas fait exprès, je vous jure que j'ai pas fait exprès. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié là-haut, là. J'ai fait tous les mangas sauf lui. Et regardez, ce qui me fait peur. Ce qui me fait peur avec ce con-là, c'est que, regardez, le Pokémon qu'ils lui ont mis, c'est Trousselin. Alors, vous pouvez faire les vannes si vous voulez, c'est les clés de la porte pour sortir du jump ou je sais pas quoi. Mais non, moi je l'interprète autrement, là, ça me fait peur. Pour moi, ils lui ont donné les clés du jump. Comment ça? Comment... À quel moment tu vires quelqu'un de chez toi et tu lui donnes tes clés? Ça n'a aucun sens. Pourquoi Trousselin, là? Après, oui, vous allez me dire, bien sûr, bah, pour premier degré, c'est pour la prison, le côté, vas-y, trousseau de clés, gardien, tout ça. Mais vas-y, là, la symbolique, je l'aime pas. Je l'aime pas, la symbolique derrière qu'on peut interpréter. Genre, ça lui donne ça donne des munitions à ses fans, là, pour dire, regardez, machin, voilà. Ils lui ont donné les clés.
Même ça, il mérite pas. Oh putain, ça me rend fou. Ça me rend fou, putain. Mais ouais, bon. En soi, 9ème. J'ai très très hâte de voir les ventes de son premier tome pour au moins me rassurer là-dessus et on pourra bien le vanner. Parce que même si, admettons, le manga il devient un peu comme High School Family. Voilà, le manga abominable, gag manga, comédie, pas drôle. Après, non, je suis un peu dur avec High School Family. À côté, ça restait drôle. En vrai de vrai, ça va. Ça faisait son taf de gag manga, même si bon, le carré design, on n'est pas forcément friand. Mais bon, ça faisait son taf quand même de petit gag manga sans prétention. Alors que Nice Prison, les gars, ça fait même pas ce taf-là. Même visuellement, c'est chiant, c'est dégueulasse, le fond ne va pas non plus. Même les persos, le carré design, y a rien à retirer, je sais pas. C'est... Pourquoi faire? Genre, tu vois le même avec Omar Sy, là, pourquoi faire? C'est... T'as raté quoi? Bah, t'as raté le début de la review, Nico. Mais j'espère que ça va bien. C'est un manga de stagiaire, c'est tout. Très premier degré, les gag mangas, c'est pas ouf de base. En vrai, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. Parce que dans l'histoire du Jump, justement, les gag mangas et les comédies comme ça, elles ont toujours eu une place importante. Et il y en a des très drôles. Et la dernière, pour moi, c'était Teenage Renaissance David Kuhn, avec voilà, les œuvres d'art qui prennent vie et tout. Il y avait la Joconde, il y avait Michel-Ange, etc. et tout, là. Les David et tout. Enfin bref, il y avait toutes ces conneries-là. Et c'était très très drôle, ça, pour le coup. C'est disponible chez Akata, d'ailleurs, en 4 tomes. Donc, non, en vrai, il y en a quelques-unes qui sortent toujours du lot et qui méritent leur place. Mais là, Nice Prison, non, ça fait très amateur. Ça fait très... ça fait tâche, voilà, tout simplement. Ouais, j'avais kiffé. Bah voilà, si vous avez la ref, tant mieux. Et ça nous ramène à mes premières reviews sur le Jump. C'était à cette époque-là, 2018. 2017-2018, je crois. Non, 2018. Donc voilà, c'est... Voilà, la nostalgie. Seki Kusuo, c'était génial aussi. Après, ouais, Seki Kusuo, c'est encore... Ouais, si, en vrai, si. Hein. Si, Seki Kusuo, c'est l'exemple parfait, en vrai, pour moi. C'est peut-être la comédie, pure comédie, je parle, la plus drôle du Jump. Voire même... Bah, je vais pas dire tout court, parce que pour moi, c'est Grand Blue. Mais Seki Kusuo, pour moi, c'est un top 5 et pas 5ème minimum des meilleures comédies all-time. Je vous le dis. Si vous n'avez pas encore regardé ou vu l'animé, le manga, il est cool aussi, hein, mais l'animé lui met une tempête, pour le coup. Ah ouais, c'est Kikusuo, les gars, c'est dingue. Hein. C'est dingue, c'est dingue. Si t'as commencé en 2018, donc t'as donc pas connu United. Si, je l'ai connu, mais je faisais juste pas de vidéo à ce moment-là. Mais les gars, moi, je répète, pour ceux qui savent pas ou quoi, les revues que je fais sur le Jump là, comme là maintenant ou quoi, je le faisais déjà depuis 2012. Depuis que j'ai commencé à m'intéresser au Jump, je les faisais déjà sur des forums et tout à l'ancienne. Sauf que c'était à part écrit avec des mecs sur des forums, quoi. Donc oui, j'étais un des fous sur ce genre de forum-là. Manga Helpers et tout. Je faisais partie de ces fous-là. Donc là, maintenant, voilà, je me suis rangé, transition vidéo, tout ça. Mais à l'ancienne, j'étais là, avec eux et tout. Donc, et sur d'autres forums aussi. Donc voilà, pour la petite anecdote. Mais si, je l'ai connu, hein, ce flop-là. Je crois qu'il y a eu même pas 14 chapitres, un truc comme ça. D'ailleurs, pendant longtemps, c'était une expression pour dire que le manga s'est fait axer. Tu t'es fait U19. Je fais actuellement partie de cette commu de fous. Ah, voilà. En vrai, non, c'est vraiment des passionnés. Les échanges là-bas, c'est très intéressant, en vrai. Pour ceux qui... Mais bon, après, les délires de forum et tout, j'avoue que ça se perd maintenant depuis qu'il y a les réseaux qui ont pris beaucoup plus de place, comme Twitter et tout. Mais voilà. Bon, 8 Watch, 8 Session sur Nice Prison terminé. On va passer à une très très bonne nouvelle qui, je pense, arrivera la semaine prochaine, qui sera confirmée la semaine prochaine. Donc certes, Akane Banashi est 8ème. On peut se dire, bon, classement un peu décevant, méforme, etc. Mais regardez, prochain numéro, qui c'est qui fait la cover? C'est Akane Banashi. Pourquoi? Là, je vais commencer à vous parler français. Donc voilà, le gars il fait la cover. Mais regardez les infos qui ont leaké. Allez, je vous traduis le post avec... Putain, ça c'est bien la nouvelle option pour bien traduire là. Les gars, ça... Là, on a toutes les cases qui sont cochées pour valider l'animé qui arrive. On a le nom de domaine akane-banashi.com qui a été enregistré. Donc quand c'est comme ça, les gars, c'est très clairement pour un animé où à moins que ce soit on prenne une clim monumentale. Et c'est possible, je mets cette hypothèse-là quand même dans un coin de votre tête. C'est possible, les gars, qu'on ait une clim en mode ça va être une pièce de théâtre
qui s'y prête pour le manga justement. Genre le manga adapté en petites pièces de théâtre, etc. Mais bon, là c'est un nom de domaine. Ça, ouais, faut pas nous mettez pas cette clean quand même. Là, ça, je pense que c'est quand même. On est quand même sur 95% de chances que ce soit un animé. Le 5%, ça se tape entre soit pièce de théâtre ou live action. Mais pour moi, ça va être l'animé. Je vois pas. En plus, ils ont fait un compte Twitter déjà pour la série. Allez, je vous le mets, je vous le mets dans le chat si vraiment vous voulez aller. Je vous le mets sans ça. Voilà, tac. N'hésitez pas à aller checker. Mais là, je pense que ça va être officialisé à partir de la semaine prochaine. Et c'est pour ça que le manga est sur la cover. Parce que c'est pour marquer une annonce importante. Et qui est quoi d'autre qu'un animé pour faire une cover, les gars. En vrai, si c'était juste une pièce de théâtre ou un live action. Alors, autant un live action, pourquoi pas. Qui fasse la cover. Mais pour une pièce de théâtre, ça. Voilà, ça serait plus étonnant quand même. Donc, à voir. Et il y aura d'ailleurs une présentation dans Jump Press prochainement. Et ça, pour le coup, c'est une nouvelle. Je pense que c'est une espèce de rubrique qui sera à la fois peut-être disponible dans les numéros du Jump. Attendez, je l'ai mis quelque part. Je l'ai mis en signé quelque part. Ou je l'ai pas mis peut-être, je sais pas. Mais je sais pas s'ils vont le faire en format vidéo sur leur chaîne YouTube. Ou si... Non, attendez, je vais vous montrer. Je l'ai pas mis en signé. J'ai zappé. Je sais pas s'ils vont faire les deux. À la fois disponible en revue de presse dans le Jump, donc dans le numéro physique. Ou alors si c'est un nouveau concept de vidéo qu'ils vont faire sur leur chaîne, donc la chaîne officielle du Jump. Donc en vrai, à voir. Hein. À voir, à voir. Mais voilà, cela dit, on va revenir sur le classement et on reviendra sur les news que vous avez aperçues juste après. Bon, Mienre Boko, les gars, pas grand chose à dire, il est 7ème. La seule info que je peux vous donner, c'est que la semaine dernière, il était 9ème, donc il gagne 2 places, mais voilà, c'est un peu anecdotique. Kaidegami, corrigez-moi si je me trompe, et je crois que c'est le prochain manga qui intègre le classement. Donc là, c'est son dernier numéro où il est avec les nouveautés. Donc on verra l'accueil qui lui sera réservé. Back Battle, j'ai pas la page couleur, les gars, mais par contre, j'ai quelque chose à dire sur ce manga-là. Parce que faut savoir que c'est un one-shot de l'auteur de Toriko. Alors certes, l'auteur de Toriko, bon, on avait fait ce débat-là la semaine dernière, qui est un peu problématique à bien des égards, parce que voilà, il a eu des soucis, des polémiques et tout, controverses. Mais les gars, moi, j'ai envie de parler d'une autre chose, là. Comment ça? Tu passes de Toriko? Il est où l'auteur de Toriko, là? Alors, admettons, l'humain derrière, l'homme derrière, si vous voulez, c'est une merde. Bien sûr, c'est une fraude, tout ça, pas de soucis. Mais l'auteur, il était talentueux dans le dessin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé où? Attends, mais les gars, pour que... Je suis obligé de vous mettre une planche de Toriko, là. C'est trop parlant, c'est trop abusé, là, je trouve. Attendez, je vais plus zoomer. C'est quoi, ça? C'est quoi ce one-shot de con, là? Alors, attendez, il est où, Toriko, que je trouve mon dossier Toriko, là. Regardez. Je vais vous mettre des planches. Et vous allez comprendre. Comment tu passes de ça? Regardez ces carrés design de fou, là, de bonhomme, de bien Okutonoken, là, bien... Ah, ouais, regardez. Comment tu peux passer de ça à ça? Et c'était pareil pour Bulking, les gars. Non, c'est pas lui. C'est pas possible. C'est pas lui. C'est un homonyme, je sais pas. Je commence à... Alors certes, oui, il y en a qui vont me dire qu'il avait commencé avec un style comme ça un peu, justement, comédie, gag manga, avec Sekimatsu, leader Den Takeshi. Et c'est justement ce manga-là qui avait été annulé quand il avait fait sa petite dinguerie, là. Attendez, je vous remonte ça, je l'ai sous la main aussi. Voilà, ça. Donc pourquoi il reprend cette DA de con, alors que... Sur Toriko, je pense, on est tous d'accord pour dire que c'était un monstre de dessin, quand même. On peut au moins lui... voilà, lui donner ça. Ce mérite. Voilà. Pourquoi il reprend cette DA-là? Putain, c'est vrai, des fois, c'est un peu incompréhensible. Donc voilà, du coup, en plus, le one-shot, il s'appelle quoi? Baka Battle, un titre de con aussi. Donc du coup, bah, ça retranscrit bien le carré design qu'on voit là, avec un mec qui a une coupe au bol, avec une petite moustache. Ah, franchement, ça donne absolument pas envie de le lire, hein, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, pour ce one-shot-là, c'est petit aparté que j'avais à faire sur lui. Par contre, là, les gars, la 6ème place, rappelez-vous la semaine dernière, on savait que c'était le premier classement cette semaine pour Harukaze Mound. D'ailleurs, j'en ai fait une petite vidéo sur TikTok, je la mettrai bientôt aussi en short sur YouTube. Parce que c'est un petit coup de cœur.
que dans les nouveaux mangas de sport, là, c'est vrai qu'on en attendait depuis un moment. Et je trouve que c'est vraiment pas mal pour un début. Premier classement, les gars, il est quand même sixième. Il est quand même sixième. Donc j'ai envie de vous dire que c'est encourageant. Tu vois, ça aurait pu être neuvième, huitième, septième. Ça aurait pu être la clean direct d'entrée de jeu et qu'il soit par là, dans la zone bien rouge. Là, il est sixième, les gars. Sixième, et devant lui, bon, t'as quand même des mangas qui ont créé la surprise aussi dans le haut du tableau. Mais à part ça, bah, voilà, il devance quand même des Akane Banashi, des Nous Exorcist, des Witchwatch. Donc ouais, c'est quand même pas mal. Je trouve que c'est quand même pas mal. Maintenant, on sait très bien la problématique dans les premiers classements des nouveautés du Jump, déjà se stabiliser. Ça, c'est la première étape. Parce que tout le monde n'est pas... j'allais dire Kagurabashi, mais non, regardez, Kagurabashi, c'est l'exemple parfait. Kagurabashi a mis du temps à faire ses preuves dans les classements, dans les sondages du Jump. Attendez que je mette en Kazemon. Rappelez-vous, Kagurabashi, ça avait très mal démarré. Hein. C'était souvent dans le trio de fin, voire ça le frôlait un petit peu. Après, ça s'est un peu stabilisé un peu plus haut. Et après, il y a eu du mieux. Donc là, on est déjà sur une sixième place. Donc ça veut, encore une fois, tout et rien dire. Ça veut tout et rien dire. Ça peut très bien se casser la gueule dès la semaine prochaine, on verra. Mais là, ce qui est sûr et ce qu'on peut relever, c'est que le premier chapitre a bien plu. Maintenant, à voir ce qu'il en sera dans les prochaines semaines. Bon, je vais pas vous montrer forcément le septième chapitre qui va vous spoiler. Mais voilà, je suis quand même content. Et ça, c'est positif. Tu vois, autant si c'était 10ème, 9ème, 8ème, je serais là, bon, pas grand chose à relever de ça. Mais 6ème, c'est pas mal. Parce que 6ème, les gars, là, tu vois, il aurait pu être en fin de magazine. Là, il est un peu au milieu, du coup, quand tu regardes le sommaire, là. Parce que là, c'est l'ordre du sommaire que vous voyez, là. Donc, c'est pas mal. Donc, je sais pas si vous êtes confiant par rapport à son cas et son avenir, là, mais maintenant, ouais, il faut que les ventes, elles suivent. Je suis d'accord avec toi, Nico. Ça aussi, c'est les enjeux, hein. Vous savez, les nouveautés, c'est à la fois des bons classements, une bonne popularité dans les sondages du Jump, avec en parallèle, bah, les ventes qui suivent pas mal, quoi. Mais en tout cas, ouais, je vois qu'il y a une petite fanbase qui commence à se créer. Moi, j'ai eu aussi des retours sur le TikTok que j'ai fait. Donc, franchement, je suis content, là. Je suis content qu'il y ait un petit engouement qui commence à tout doucement se créer. Donc, bien sûr, après, oui, je suis d'accord avec toi aussi, SPG, c'est un peu tôt pour vraiment se prononcer. Mais ça reste des signaux encourageants. Maintenant, on les relève quand il y en a à relever. Et si jamais ça part en couille, bah, on le dira aussi. Pour Blue Box, les gars, bah, c'est une contre-performance totalement pour lui. Parce que là, il était sixième la semaine dernière, donc il gagne une place, certes. Mais ça commence à faire un moment qu'on l'a pas vu sur le podium. Et quand je vous dis que ça fait un moment, pour être précis, c'est depuis le jump numéro 29. Donc ça fait quand même quelques semaines, voire même plus d'un mois, qu'on n'a pas vu Blue Box sur le podium. Alors que justement, depuis le début de l'année, bah, il ne bougeait pas du podium, il arrêtait pas, il les enchaînait. Donc voilà, petite précision le concernant. Ping Pong Péril, et bah, il doit attendre encore 3 semaines si pour lui. 3 semaines pour son premier chapitre parce que c'était la dernière des nouveautés. Donc voilà, lui, pas grand chose à dire, si ce n'est que le chapitre là, il est quand même bien haut dans le sommaire. Donc ce qui veut dire que il est dans les premières pages, on va dire, dans les premières séries que les Japonais lisent. Après, est-ce qu'il le drop, est-ce qu'il le skip? Ça, c'est une autre histoire, hein, on sait pas. Mais on peut quand même noter qu'il est quand même bien placé haut dans le sommaire. Kagurabashi, les gars, pour une fois, j'ai les pages couleurs. Donc là, forcément, quand c'est un numéro aussi bah, qui fait autant parler qu'avec Pokémon sur la couverture, vous vous doutez bien que tous les leaks, on les a plus facilement. Donc ça, je vous rappelle, c'était la cover. Attendez, j'aurais dû les mettre dans l'autre sens. Voilà la page couleur pour Kagurabashi. Donc ça va, elle est vraiment cool pour le coup, je trouve. Elle est bien dynamique. Ça spoil pas grand chose. Donc en vrai, j'aime bien. J'aime bien. Après, bon, elle est simple, hein, mais elle fait le taf. Elle fait le taf. Salut Amos, ça va et toi? Du coup, voilà pour la page couleur de Kagurabashi. Shinobi Undercover, même s'il perd des places parce qu'il était premier la semaine dernière, il se stabilise quand même dans les premières places. Donc presque sur le podium encore une fois, c'est vraiment pas mal pour lui. L'autre surprise, c'est Imaten qui regagne le classement à la troisième place. Et je crois, les gars, attendez, je check ça sans vous dire de bêtises. Je crois que c'est son premier podium. Hein. Du moins cette année, c'est son premier podium. J'ai pas vérifié sur l'année dernière, parce qu'il avait commencé l'année dernière. Mais premier podium pour lui cette année. Donc franchement,
ça reste encourageant. Et j'ai l'impression qu'il y a une réelle volonté de le mettre en avant suite à... Regardez, les gars, est-ce que c'est trop surinterpréter les choses ou pour vous, ça fait sens de voir que Blue Box perd un peu de terrain, parce qu'on sait, voilà, très populaire déjà, titre très marquant de sa génération dans son genre. L'animé est en cours, voilà, tout marche bien, ça se vend super bien. Bizarrement, quand Blue Box est mis en retrait, c'est Imaten qui en profite. Regardez, la semaine dernière, il faisait la couverture. Là, il est troisième aussi. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un lien là-dedans là Est-ce que c'est vraiment que le sondage des lecteurs, les votes, ou alors, parce qu'on sait aussi que les éditeurs, ils influent sur les classements, est-ce que là, il n'y a pas une volonté éditoriale de le mettre en avant parce que Blue Box, on sait que c'est sur la fin? Ah, rien à voir. Moi, je me dis, c'est possible. Ça, c'est peut-être un peu des deux, hein, mais... Donc voilà pour lui. Ichizo Witch, j'ai aussi la page couleur à vous montrer. Voilà pour le chapitre 45 déjà. Donc ça va bientôt faire 1 an de publication pour lui. Donc là, ça va, elle est sympathique. Elle est sympathique, mais pas extraordinaire non plus. Shiro Sasaki nous a habitués à mieux. Pour revenir sur le classement et le compléter, on a Ultimate Exorcist Kyoshi à la 2ème place. Et lui, c'est pas son premier podium, c'est son 4ème de l'année, mine de rien. On dirait pas comme ça, mais c'est quand même son 4ème déjà. Donc 2ème place pour lui, sachant qu'il était 8ème la semaine passée. Et avant ça, il était 11ème dans la zone rouge. Donc là, pour le coup, c'est une très très belle opération pour lui. Il est dans une belle dynamique. La première place, là ça surprend pas, enfin beaucoup moins de monde, mais c'est Sakamoto Days. Sakamoto qui était 2ème la semaine dernière, donc il récupère la première place, et c'est une première les gars, depuis le jump numéro 20, voilà, pour être précis. Donc ça faisait quand même un petit moment, on n'avait pas vu Sakamoto à la première place, et j'irais même plus loin que ça, c'est seulement son 2ème top 1 de l'année. Pour vous dire à quel point Blue Box était dans une forme colossale juste avant ça. Et Ichizo Witch aussi au passage. Donc voilà pour ça. Et pour One Piece, bon, je sais pas si le chapitre a leaké depuis. Mais du moins, moi j'ai au moins la page couleur à vous montrer. Ça va, elle spoil pas grand chose. Je peux vous la montrer. Je l'ai pas en bonne qualité, mais voilà, on se contentera de ça. Et pour le coup, je la trouve très réussie. J'aime bien. J'aime beaucoup pour le coup. Donc voilà, on a le petit... Enfin, il y a quand même Nami qui est bien mise en avant, mais sinon, on a le bras droit de Luffy avec le bras gauche. Et pareil pour le roi des pirates derrière avec Riley et Scopper Gaban. Donc non, franchement, très belle page couleur. Et on peut noter un truc, un petit détail assez bon, futile, mais il y a du vert sur toutes les pages couleurs, j'ai l'impression. C'est pas qu'une impression d'ailleurs. Je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais voilà. Donc voilà pour la review de ce numéro 36-37. Et je rappelle encore une fois que la semaine prochaine, il n'y aura pas de jump. Voilà, il y a une pause. Parce qu'il y a des jours fériés au Japon, comme d'habitude. Comme à chaque fois dans cette période de l'année. Mais à chaque fois, on l'oublie aussi. Donc, je le rappelle. Et les infos pour le jump, du coup, dans le prochain numéro. Donc, je rappelle, c'est Akeda Badashi qui fait la cover pour certainement marquer l'annonce d'une adaptation animée. Donc, reste à voir si ça sera confirmé ou non. Mais du moins, il y aura une annonce, ça c'est sûr. Ensuite, il y aura une page couleur pour Blue Box, Nous Exorcistes, et un chapitre spécial de Koshikame qui reviendra aussi dans le Jump. Et ça me fout droit que Koshikame ne veut rien lâcher. Hein. Vraiment, ça fait quoi? Depuis 2016 que le manga s'est terminé. Mais il revient constamment avec des petits chapitres spéciaux, one-shot par-ci par-là. Donc tant mieux, hein, parce que c'est quand même un monument Koshikame que j'aimerais bien découvrir en vrai. Hein. Mais au moins dans un format d'anthologie ou quoi. Mais pour le coup, bon, c'est compliqué avec autant de volume, il y en a presque 200. Donc voilà pour ça. On va passer au reste des news, à part si vous avez des questions sur le classement ou quoi. Je vous lis un petit peu. Oda rate jamais les color spreads, c'est une folie. Non, Oda, sur ça, il est trop fort. Hein. Sur les illustrations aussi. Salut Aton, ça dit quoi? Ça dit quoi, ça dit quoi? On met là... Koshikame qui va revenir apprendre le football à Nice Prison. Putain, c'est ça, c'est dommage hein, de passer de comédie comme ça iconique à du Nice Prison. Et c'est encore plus dingue quand tu te dis qu'à un moment donné, dans le jump, t'avais Gintama, Seki Kusuo et Koshikame. Parce que Koshikame, même si on connaît pas, c'est beaucoup plus méconnu chez nous, faut respecter l'ancien.
Moi, un manga qui a été publié pendant 40 ans dans le Jump et qui a côtoyé de Cobra jusqu'à... Enfin, même avant Cobra, hein, avant après les titres, vous les connaissez moins. Mais qui a presque côtoyé les Otoko Ipiki Gaki Daisho, les premiers succès du Jump, jusqu'à la fin de Bleach, etc., début de Demon Slayer, les gars, faut respecter. Faut juste respecter. Ah oui, il y avait Skate Dance aussi à un moment en même temps, ouais. Ah, quoi qu'attends. Je suis pas sûr que Skate Dance a été publié en même temps que Seiki Kusuo. Si, attends. Seiki Kusuo, c'est début, c'est 2012 de mémoire. Je vais vérifier. Ça, on a l'info, on est sûr. Je sais plus en quelle année ça s'est terminé, Skate Dance. Mais si, je crois que t'as raison, si. Si. Donc non, ça c'est en France. Moi, ce qui m'intéresse, c'est 2013. Ah, je suis pas sûr hein, dans le Jump. Il y a peut-être eu les one-shots ensemble. Mais parce qu'il y a des one-shots de Seiki Kusuo qui a... L'auteur en avait sorti 7 avant de sortir la série. 7 one-shots, hein, les gars. Je sais pas si on se rend compte. Mais attendez, je vais checker, ça m'intrigue là. Moi, ces détails de con, ça me... Si j'ai pas l'info tout de suite, je vais phaser sur ça. Je suis peut-être allé un peu loin dans la page 20. Là. Ouais, j'ai été un peu loin, je le savais. Plus vers 15. Ouais, je sais que c'est 2012, c'est Kikusuo. Mais vu que le tome c'est le dernier tome qui est sorti en 2013, moi je veux savoir si la prépublication de Skate Dance s'était terminée ou pas. Et je crois que oui. Ah, okay. Ah c'est là. Donc ouais, ils ont bien été... Regardez, on a l'exemple parfait avec ce numéro-là. Donc premier chapitre de Kusuo, Gintama. Il y avait Belzebub aussi dans la comédie. Skate Dance. Donc on était vraiment sur la fin, ils se sont croisés mais vraiment pas longtemps. Il y avait aussi Koshikame. Non les gars, c'est... Ça c'était des comédies, on nous respectait genre. Là aujourd'hui on a quoi? On a Roboko et Nice Prison. Voilà. Mais bref, on va arrêter de comparer avec l'ancien temps. Parce que c'est bon, la nostalgie elle va finir par nous tuer à ce rythme-là. Là. Mais voilà pour ça. Mais en vrai, je suis grave impatient quand même de voir la confirmation de l'animé de Academy Anashi s'il en est. Et voilà, pour les pages couleurs, je rappelle que ce sera pour cela. Nous Exorcise, Blue Box. Et du coup, un petit retour de Koshikame, l'éternel, l'increvable. Donc quand même content. Ah oui, d'ailleurs, ça je l'ai pas précisé, mais il y aura un chapitre spécial aussi pour Akane Banashi la semaine prochaine. Donc cover plus chapitre spécial, bon, ça commence à sentir très très bon hein, pour cette adaptation. Un conseil sur un site internet pour acheter un Jump. Bah moi, ce que je vous recommande, c'est tout simplement Jump Store. Regardez, je vais vous montrer ça en 2 Donc déjà sur Twitter, n'hésitez pas à le follow parce que c'est... Il annonce tous les numéros qu'il vend et tout. Il vend pas que des Jump d'ailleurs. Hein. Mais regardez. Hop, tac. Donc là, vous allez ici, sur son Vinted, tout simplement. Et c'est ça qui est bien, c'est que Vinted, bah, les frais de port, ça va, ils sont pas trop chers. Et il n'y a pas de taxes de douane ou je sais pas quoi et tout. Mais regardez, il est encore là. Regardez le prix, les gars. Et là, je le sauce même pas parce que c'est quelqu'un que je connais ou quoi, un mutu ou quoi. C'est vraiment respectable de mettre des prix comme ça pour un tel jump. Donc je vous mets le lien ici. Si j'y pense, je vous le mets aussi dans la description pour la rediff. Mais j'avoue que j'y pense pas forcément souvent. Et normalement, bah, dès qu'il y a un numéro qui se vend, il le remet aussitôt derrière selon le stock qu'il a. Donc après, n'hésitez pas à aller le DM pour réserver votre jump ou à direct aller acheter si c'est dispo encore. Mais regardez, il en a ajouté un il y a 22 minutes. Donc je pense que ça part au compte-gouttes et comme des petits pains. Mais là, les gars, ce numéro-là, faut pas passer à côté, je vous le dis. Hein. Moi, je vous recommande. Il coûte pas très cher. Donc pour votre collection, j'avoue que c'est un bel objet en vrai. C'est un bel objet, surtout si vous n'avez pas de jump forcément. Ça peut être votre premier. Et ça peut suffire, attention. Hein. Je vous dis pas que c'est le début d'une grande collection, je sais pas quoi. Mais vas-y, Shonen Jump Pokémon, les gars, c'est un bel objet de collection, je trouve. Donc voilà. Maintenant, je sais pas combien de temps exactement ça il met pour expédier tout ça. Mais en tout cas, ouais, après, je peux vous montrer son dressing, en vrai. Merde. Pour vous montrer un peu ce qu'il a. Et c'est assez varié, il y a un peu de tous les magazines. Regardez, il y a du Gachakuta avec le Shonen Magazine aussi, il y a du Shonen Sunday avec Conan. Il y a des jumps qui datent un peu plus, il y a les Ultra Jump aussi avec Jojo Land. Voilà, il y a du Toriko, il y a les V-Jump aussi. Merde. Donc en vrai, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Et de temps en temps, il a des petits numéros collector, genre le premier chapitre de The Promised Neverland, etc. Donc voilà, moi je préfère donner de la force
à des poteaux comme ça qui se larguent pas sur vous sur les prix. Alors que je dis ça, il n'y a pas de partenariat ou quoi, hein, attention, je n'ai pas été payé pour dire ça, pas du tout. Alors qu'il y a des sites des autres vendeurs, les gars, c'est pas les mêmes prix, hein, c'est 5-6 balles, voire même 10 euros de plus pour chaque numéro que vous voyez là. Donc voilà. C'est un des moins chers, je crois bien. Bah, en vrai, c'est peut-être le moins cher, hein, parce que Mandarake, les prix ils sont accessibles aussi, mais t'as les frais de douane et tout. Tu peux te faire baiser sur ça. Alors que là, t'es assuré, c'est Vinted. Tu sais que t'as pas ça derrière toi qui va venir toquer à ta porte. Donc voilà pour ça. Et fin de la parenthèse. Du coup, ça je l'ai noté aussi parce que bon, World Trigger, même si c'est désormais publié dans le Jump Square, ça vient quand même du Shonen Jump à la base. Et Daisuke Ashihara, j'aime bien traiter son actualité parce que c'est un auteur. Déjà, c'est un manga que j'aime beaucoup, World Trigger. Et c'est surtout un auteur qui avait été, qui a eu pas mal de soucis de santé durant la publication de World Trigger dans le Shonen Jump. Et c'est aussi pour ça, c'est pour cette raison-là qu'il a transféré, qu'il avait préféré transférer dans le Jump Square, qui est un magazine mensuel du coup. Et là, il a encore des soucis de santé apparemment. Donc j'espère qu'il y a pas, que c'est pas vraiment grave, mais apparemment le Jump Square le 9e numéro, je crois qu'il sort en août, donc peut-être que c'est qu'un mois de pause. Ah bah voilà, c'est ouais, en fait, il est en pause, donc, du coup, dans le numéro du mois d'août. Et du coup, il reprendra le 4 septembre 2025. Donc en vrai, ça va. C'est un mois de pause. Mais je tiens quand même à souligner, parce que vas-y, on connaît les conditions de travail des auteurs et leurs soucis de santé. Et c'est quand même important de le souligner. Donc pour ceux qui suivent le manga, si vous n'avez pas de chapitre en août, là, au moins vous savez. Ça, c'est la liste des tomes qui sortiront pardon, en octobre. Voilà, donc on sait qu'il y aura du Sakamoto, tome 24, The Lily Samurai, Blue Box. Donc en vrai, pas mal, des grosses sorties. Il y a du Kagura Abashi, Ichizo Witch aussi. Côté Jump Plus aussi, on peut ajouter les Spy Family tome 16 par exemple, Centuria tome 6 aussi, Dan tome 21. Je veux pas tous les lister, mais il y en a pas mal. Voilà. Et c'est justement le moment parfait, la transition parfaite pour aborder les sorties du mois d'août. Avec le tome 23 de Sakamoto Days. Et je sais plus qui l'a souligné tout à l'heure, mais oui, la cover est stratosphérique. Elle est simple, hein, mais quand ton chara design est exceptionnel comme ça, très expressif, très émotif, bah, ça donne des classiques comme ça. C'est simple. Alors ça lui, il enchaîne les pauses, souvent il sort derrière 2-3 chapitres pour rattraper. C'est vrai que World Trigger, ça a la particularité de sortir plusieurs chapitres dans une revue mensuelle, en vrai, magazine mensuel. Mais ouais. Donc voilà, très très belle cover pour Sakamoto, le tome 23. Avec Shin qui est mis en avant. D'ailleurs les gars, j'ai commencé à me mettre à jour enfin. J'ai fini l'arc du musée sans spoiler. J'en suis un peu plus loin là. Voilà, comment dire sans spoiler. Bon, si je vous dis le mot prison, voilà. Paradise Prison, prison. Vraiment une prison qui est bien pour le coup. Le mec, il a du mal à pas spoiler, voilà. J'en suis à cet arc-là, comme ça vous savez où j'en suis sans spoiler, ceux qui sont pas à jour ou qui regardent l'animé. S'il y en a qui n'ont pas encore cédé pour lire le manga. Ichizo Witch, non seulement on a la cover du tome 4 qui est très belle, j'aime beaucoup les couleurs, ça se marie bien. Voilà, on a du bleu sur du orange avec un peu de noir, etc. Avec certaines nuances aussi. Très cool. Là aussi, hein, quand ton character design il est bon, il n'y a pas besoin de faire des covers avec des compositions originales ou je sais pas quoi. C'est simple, mais c'est efficace, j'aime beaucoup. Et surtout, on a l'info que ça a déjà atteint les 700 000 copies en circulation. Voilà. Donc mine de rien, en 4 tomes, les gars, c'est vraiment pas mal. C'est le bandeau promotionnel que vous pouvez retrouver sur le tome 4 à sa sortie au Japon. Et pour le coup, je suis content. Parce que tout marche bien pour cette série. Ce qui n'est pas forcément le cas des séries suivantes là. Donc Seedcraft Love is a Mystery volume 3, je crois que c'est le dernier si je dis. Non, il y en a 3 ou 4, je sais plus. Je sais plus si c'est le dernier ou s'il y en a un quatrième. Je sais plus. 4. Ok, voilà. Mais je disais bien que j'avais pas un doute pour rien. Mais bon, la cover est pas mal. Pas incroyable non plus pour le coup. Humber, c'est un peu... c'est un peu dommage de faire des très très belles covers pour au final se faire annuler aussi vite. Mais pour le coup, cover réussi encore. Hein. La première, j'avais bien aimé déjà. Je peux peut-être vous la remontrer, pour ceux qui l'ont pas en tête. On va passer par là, c'est plus simple.
Là, franchement, Embers, grosse cover. Hein. Regardez, celle-là, elle était très réussie déjà. Celle-là, elle était dingue. Et au final, bon bah... Ne jamais juger un livre à sa couverture. Hein. C'est l'exemple parfait. Star of Beethoven. Donc là, pour le coup, oui, c'est fini en 3 tomes, ça je le sais. Parce que les deux derniers, du coup, le tome 2 et 3 sortent en même temps. Début août aussi. J'ai plus le jour précis. Mais voilà. Bon, alors autant la deuxième, bon, elle est simple, mais ça va, elle fait le taf dans son genre. Mais la troisième, ça va, elle a un délire. La troisième, j'aime bien. Elle a un petit délire. Ça fait vraiment cover de dernier tome. C'est le 4 août, ok. 4 août, et d'ailleurs, attendez, je regarde pour la première semaine, du coup, ça donne quoi Tac. Donc c'est... non, merde. Hop. Le 4 août. Oh, c'est un lundi, ok. Intéressant. Donc là, on aura une semaine complète pour les chiffres de vente de la première semaine. Donc c'est bien, là. Ça va être un bon indicateur pour voir la hiérarchie des mangas du Jump, là, en termes de vente, etc. C'est toujours plus intéressant que de comparer... voilà, plutôt que des fois, il y a le premier tome, il avait que 3 jours de... Ouais, en fait, son jour de sortie dans la semaine, c'était peut-être un vendredi ou un jeudi. Et du coup, il a eu 3-4 jours sur sa première semaine, alors que des fois, le tome 2, c'est sur une semaine complète. Du coup, quand tu compares les chiffres en première semaine, bah, c'est pas forcément toujours pertinent, alors que là, bah, c'est parfait. Pour la collab de Pokémon, les gars, pour être précis, on va voir tout ce qu'on a dans le, dans le jump. J'aurais pas dû traduire parce que je crois que ça fait des trucs de merde là. Comment ça, 500 coussins? C'est quoi cette traduction de con là? Et bon, enfin, ça, après, c'est les goodies basiques, les gars. Donc, tout ce qui est stickers, les sets de cartes postales, les acryliques, les tote bags aussi. Ah ouais? Ça m'étonnerait qu'on les tous dans les jumps expédiés un peu partout. Hein. Ça, je pense que c'est quand Combini, non? Ça m'étonnerait qu'on ait un tote bag avec le jump là. Mais si c'est le cas avec les ça serait extraordinaire, en vrai. Donc voilà, t'as pas mal de petits goodies qu'on pourrait retrouver en convention style Japan Expo. Mais à voir. C'est une loterie. Ah mais oui, c'est une... Attends. C'est vrai que j'ai traduit, mais du coup, vu que la traduction était bizarre, j'ai pas lu. Ah si. Lancera les loteries suivantes dans le numéro. Non, non, ok. Ok, en loterie. Mais après, nous, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même le poster assuré et les stickers. Il y a au moins ça de sûr dans le numéro. Qu'on achète, je parle. En bas à droite, il y a le perso de compte de Shimabukuro en version... Ah oui, ouais, c'est vrai, putain. C'est vrai qu'il est là, ce con, là. Donc voilà pour... bon, du coup, bon, la loterie en soi, il n'y a pas ça revient au même. C'est des petits goodies par-ci par-là, il n'y a pas de trucs incroyables non plus. Mais, euh, mais bon, je pense qu'on aurait quand même kiffé y participer. Sauf que là c'est exclu au Japon. Demon Slayer, les gars, bon, les chiffres n'en finissent plus. Voilà, on a dépassé bientôt... Enfin, on a presque atteint les 13 milliards de yens. C'est n'importe quoi, les gars. C'est en seulement 10 jours, bon, voilà, c'est des chiffres records encore une fois, ça s'arrête pas. On va pas s'y attarder dessus plus que ça. Tout a été dit et redit, donc voilà. Pour le prochain numéro aussi, ce qui est intéressant à relever, c'est qu'on aura des informations sur les animés du coup de Blue Box, Jujutsu Kaisen et IQ aussi du coup. Donc voilà, on sait pas enfin, quelles seront les informations précises, mais voilà, on sait qu'il y aura du nouveau à ce niveau-là. Là pour Undead Unluck, on a eu des informations là sur son espèce. Bon, c'est pas vraiment un film qui va sortir, donc ça n'est un long épisode, on va dire, un épisode spécial avec le staff. Voilà, on envoie le staff. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait, donc je pourrais pas vous dire. J'avoue, je retiens pas les noms moi des directeurs, etc. Enfin si, certains animateurs si, quand ils te marquent forcément. Mais tout ce qui est réalisateur, etc. et tout, moi j'avoue que si j'ai pas pris le temps de comparer et voir ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont sur leur CV, j'avoue que leur nom ne me parle pas plus que ça. Donc, sinon, vous avez Sung Woo Park à la direction. Sur le script, à Gakuto Hajima. Et après, voilà, niveau animation, bon, après ça bouge pas. Hein. C'est toujours David Production dessus aussi. Mais ça me fume que pour Undead Unluck, j'ai l'impression que t'as plus de moyens mis que sur Sakamoto. C'est un peu le monde dans l'envers. Réalisateur de la saison 1 de Jujutsu Kaisen. Ok, bon bah d'accord. Bah, de toute façon, l'anime il était plutôt quali en soi.
Ça va, hein, je trouve, pour Undead Unluck. C'était plutôt une bonne adaptation. À part les problèmes qu'il y a eu avec Disney+, les problèmes de traduction aussi, mais en soi, l'animé en lui-même, ça va, moi, je trouve. Mais du coup, voilà. Ça sortira, du coup, cet hiver, voilà, en 2025. Donc, à voir ce que ça donnera. Sachant que ça adapte carrément la suite du manga, c'est important de le préciser aussi. D'ailleurs, on a eu un petit teaser là, voilà. Voilà, je peux pas vous montrer malheureusement les images plus que ça, pour la rediff. D'ailleurs, c'est pas David Prod, c'est le studio EH, c'est le studio créé par le réalisateur. Du coup, c'est quoi? C'est David Production qui se charge du développement. Ouais, c'est en coopération. Ok. Donc, ils ont dû déléguer certaines choses, du coup, j'imagine. Mais bon, on verra si ça, y a un globe derrière, hein, en vrai. Mais c'est si David Production s'est aussi bien entouré pour collaborer, c'est que j'imagine qu'il y aura un globe dessus. L'information pour Sakamoto Days, les gars, bon, c'est pas un truc extraordinaire parce que ça concerne l'animé, on s'en bat un peu les couilles en vrai, mais il y aura une espèce d'expo avec un délire en 3D et tout au Japon en novembre 2025. Voilà. Enfin, septembre jusqu'à novembre. Donc voilà, c'est toujours une mise en avant pour la licence en elle-même, la série en elle-même. Et j'avoue que moi, bon, Sakamoto Days, tu me parles d'animé, je m'en fous un peu maintenant, je suis un peu déçu. Enfin, déçu, c'est un grand mot. Pour un Dead Unlock, c'est vrai que j'ai pas mis dans l'ordre, mais on a un visuel aussi. Donc en vrai, c'est bon, un visuel assez classique, il n'y a pas grand chose à dire. Et le reste, après, c'est des decks Pokémon que j'ai mis en signé parce que oui, je m'inspire des plus grands. Mais voilà, bon, on a fait le tour déjà, les gars. On a fait le tour. Et oui, David Production, merci à eux pour JoJo's. Hein. Pour l'adaptation, on le redira jamais assez. Donc voilà pour cette review, les gars. En vrai, ça va, il y avait pas mal de choses à dire. Hein. Pour peu de contenu, finalement, on arrive à... Ils arrivent à nous faire parler. Donc voilà, c'était une bonne review aujourd'hui, là. J'aime bien.